salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà avant toute chose, merci pour l'accueil que tu as fait, que vous avez fait à mon vlog. J'étais un peu stressée à l'idée de publier cette vidéo là la semaine dernière et franchement tous vos retours, ça m'a énormément fait plaisir. On passe à autre chose, on passe à la vidéo du jour et je te laisse du coup avec mes produits terminés de ce dernier mois. A tout de suite. On va tout de suite commencer avec quelque chose que je ne peux pas te présenter physiquement, mais j'avais trop envie de te parler de ça aussi dans mes produits terminés. Il s'agit en fait d'une série que j'ai commencé il y a hyper longtemps et puis j'avais complètement lâché l'affaire parce que c'était plus disponible en version originale, enfin en version française, parlée, doublée, et à la maison moi j'adore mais tout le monde n'aime pas justement les VOST, donc voilà, tu sais peut-être que j'ai Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et là je te parle d'une série qui est disponible qui était disponible sur Amazon mais qui maintenant est disponible sur Disney+. Il s'agit bien sûr, alors si tu me connais un peu tu sais que genre Disney c'est ma vie, il s'agit de la série Once Upon a Time que j'ai terminée tout récemment et j'ai juste adoré cette série. Je t'en parle très rapidement, donc si tu ne connais pas c'est tout bêtement une série qui en fait reformule et parle des contes en fait de Disney et d'autres, donc Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, La Reine des Neiges, Cendrillon, voilà. Et en fait c'est dans le monde d'aujourd'hui, les héros de ces contes-là sont dans un monde d'aujourd'hui, un monde enchanté, etc. J'ai vraiment adoré cette série, j'en suis archi fan, un grand amour pour la méchante reine, Regina. Cette actrice est juste magnifique. C'est mon personnage préféré en fait, clairement, de toutes les saisons confondues. Avec Hook aussi, j'aime beaucoup Killian Jones. Juste, du coup, je t'en parle, pourquoi? Parce que j'ai à la fois adoré, mais vraiment, et à la fois pas aimé ou pas accroché, en tout cas à la toute dernière saison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas du tout accroché. Vraiment. Mais en tout cas, si tu aimes l'univers féerique, si tu aimes voilà, quelque chose de facile à regarder, où tu te prends pas la tête, où il y a quand même voilà, des petites intrigues, des petits Rumple, on a tous envie de détester Rumple, mais voilà, j'ai adoré. Juste un gros bémol pour la dernière saison que j'ai trouvé vraiment pas... J'ai pas accroché quoi. Alors j'ai regardé parce que voilà, mais j'ai pas accroché. Ça c'est fait, on va passer au produit. Bah, voilà, depuis la dernière fois le panier c'est quand même bien rempli. Je vais tenter d'aller un petit peu plus vite sur la description et mon ressenti de chaque produit, mais tu sais que c'est pas gagné encore. On va commencer avec les gels douche. Alors attends, je les sors tous. Comme ça sera un peu plus construit que la dernière fois. Gel douche. Non, c'est tout. Ah ben il y en a pas tant que ça. Tout d'abord j'ai refini, je crois qu'il était déjà dans ma dernière vidéo, il me semble qu'il était déjà dans ma dernière vidéo, je crois. C'est le banana de chez Action, donc mon deuxième flacon, toujours archi fan de l'odeur, vraiment banane sucrée, banane bonbon, etc. Je rachèterai ou pas, je crois que j'ai eu ma dose là, 2 flacons, ça m'a largement suffi, peut-être, mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, si tu le trouves et que tu aimes bien les odeurs, sucrées, effectivement, il est pas mal. Ensuite, je me découvre une passion actuelle pour les gels douche du Petit Marseillais, les gars. Alors, ils sont vieux comme le monde, hein, clairement. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Bah là, j'en ai acheté 2 de celui. Bah, tu as déjà vu, pardon, un lilas lors de ma dernière vidéo. J'en avais racheté un, je l'ai fini. Toujours aussi fan de l'odeur, vraiment très... Ouais, c'est ça. Comme je t'avais dit la dernière fois, un lilas dans un jardin sous la pluie. Clairement, j'aime beaucoup lui. Il est possible que je le rachète, tout à fait. Et là, c'est un énorme coup de cœur. J'adore, comme tu le sais maintenant, les odeurs verveine, citron. Et là clairement, j'adore. Donc vraiment, je te le conseille à 1000%. Une grande réussite et j'aime vraiment beaucoup. Je le rachèterai, oui, évidemment. Pour les gels douche, t'as vu, c'était rapide. Après la douche, qu'est-ce qu'on fait? On se met de la crème sur le corps pour pas avoir la peau sèche. Et alors là, par contre, j'ai pas compris. Je pense que quelqu'un les mange la nuit, se lève pour en manger. Parce que pour une crème que tu mets sur le corps, il y en a quand même beaucoup qui ont été terminés. On commence par 3 qui viennent de chez
Action. Donc il s'agit là de celle à l'aloe vera body cream. Voilà, celle-ci extrêmement agréable au niveau déjà de l'odeur. Ça sent vraiment, j'aurais du mal à décrire l'odeur exacte, mais vraiment, vraiment pas mal. Une hydratation assez intéressante pour le prix en plus, franchement, canon. Je rachèterai certainement, je pense, certainement. On continue avec encore donc une de chez Action. Bah, les trois viennent de chez Action, hein, je viens de te le dire. Là, il s'agit de la crème Spa Integrity au lotus blanc. L'odeur, elle est florale, jasmin un peu, alors que c'est plus du lotus. C'est un peu bizarre, mais hyper agréable. C'est celle que j'ai quand même le moins appréciée des trois là. Mais écoute, pourquoi pas racheter si je la revois. Et celle-ci, bon, bah, je sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais celle-ci, c'est ma préférée. Alors, vraiment. L'odeur, c'est un yaourt à la noix de coco. C'est juste ça. Odeur yaourt à la noix de coco. Hyper onctueuse, hyper agréable à appliquer aussi. Franchement, elle est top. Je rachèterai certainement. Et j'ai enfin osé entamer celle-ci que je gardais dans mon placard neuf depuis super longtemps parce que j'adore, tu le sais, l'odeur du monoeil. Bah voilà. C'est fini. C'est la Polynesian Tiare de chez The Body Shop. Je ne sais pas si cette gamme existe encore. Dis-moi en commentaire si c'est le cas. Mais la crème solaire, les vacances, le monoeil, comme à chaque fois, je te dis, à chaque fois que je parle du monoeil, genre je suis transportée sous les tropiques, mais j'ai vraiment adoré. Un peu moins riche, on va dire, que les autres. Moins riche en termes de sensations. Un peu plus liquide en fait. Mais en même temps, oui, c'était un lait alors que les autres sont des beurres. Donc c'est logique en même temps ce que je viens de te dire. Ça va bien se passer. Franchement, je le rachèterai. Il est tout à fait possible que oui, parce que rien que pour l'odeur. Le monoeil, on est d'accord, c'est la vie. Dis-moi toi si tu aimes le monoeil, mais à mon avis, je pense que cette odeur a du succès. Non, mais sous la douche du coup. On reste sous la douche. J'ai fini ce shampoing Kerastase Blond Absolu Ultraviolet. Donc c'est tout bêtement un shampoing violet en fait, hein, à reflet... Enfin, violet, du coup, pour casser les reflets jaunes d'une coloration blonde. Le gros kiff de ce produit à l'utilisation, c'est l'odeur. Il sent hyper bon. C'est floral sans être floral, j'arrive pas à bien définir l'odeur, mais une grosse tuerie. Je rachèterai, oui, bien que, si tu connais un peu, on en a 18 millions dans la salle de bain. Mais il existe aussi le masque que je fais très souvent et ça permet vraiment d'enlever tout ce qui est reflet jaune indésirable dans la cabessa. Vraiment pas mal. Cette gamme, elle est vraiment chouette. Vraiment chouette. J'ai terminé ce masque. Donc le masque au Nicaraguan Coffee de chez The Body Shop également. L'odeur était ouf, ça sentait vraiment le café qui vient de couler. Assez agréable à utiliser, il y avait des petits grains dedans, franchement il était pas mal. Je rachèterai, non je ne pense pas parce que j'en ai plein d'autres. Et maintenant j'ai découvert un petit peu la perle du skincare et la perle des masques. Mais honnêtement une très jolie découverte aussi. Je rachèterai pas, mais si tu aimes le café, ça peut être vraiment pas mal effectivement. On va continuer avec le skincare. J'ai terminé ce masque là à l'argile de chez Darphin. J'ai adoré. C'est un masque à l'argile hyper fin qui se travaille vraiment bien. L'odeur était vraiment très sympa. C'est un masque à l'argile aromatique. Et ouais, c'est ça. Je m'en suis mis sur le nez. Ça sent clairement les plantes et tout. Il était vraiment top. J'adore les produits Darphin. Je rachèterai peut-être, bien que, comme je viens de le dire, j'en ai un de masque à l'argile que j'adore et que je fais extrêmement régulièrement et que je ne pourrais pas me passer. Mais honnêtement, un petit masque comme ça, il était vraiment bien. Je me souviens plus du prix parce qu'on l'a eu dans une box, je crois. Mais Darphin, quoi, c'est aussi une valeur sûre, on est d'accord. J'ai terminé un
tour de chez Action. Ils disent Q10 Eye Cream. Clairement, j'en ai racheté un parce que c'est un tout petit prix et puis très facile, etc. Mais il est bien genre, si t'as 22 ans, quoi, tu vois. Je rachèterai pas à l'avenir. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je te pose la question. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? De bain, le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui est le sérum, comme je te disais la dernière fois, le plus vendu au monde pour l'instant. Il est vraiment extrêmement bien, extrêmement agréable, je trouve, à utiliser. Après, tu as quand même l'impression de te mettre un produit sur toi, donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En termes d'efficacité, j'en essaye plein d'autres aussi. Et j'aime bien effectivement varier, etc. D'ailleurs, il faut varier, c'est pas non plus forcément bien d'utiliser toujours les mêmes produits. Donc moi, je te conseille d'avoir deux ou trois types de produits pour varier et effectivement te faire tes routines. Mais clairement, je le rachèterai évidemment. Je l'alterne avec mon sérum actuel où je le mets parfois en plus, parce qu'on est un peu zinzin là-dessus. Je le mets aussi des fois sur les mains. Je trouve ça hyper agréable parce que les mains... le cou et le décolleté pour les femmes, pour les hommes aussi au niveau du torse, c'est extrêmement sensible, c'est une peau extrêmement fine, donc il faut aussi en prendre soin. Une un gros coup de cœur, et c'est sûr qu'il y en aura à nouveau plus tard dans la salle de bain, quoi. C'est clair. Même si en ce moment, voilà. Je suis en amour, tu le sais, de tout ce qui est lotion. J'en utilise énormément depuis plusieurs années. J'ai toujours une lotion à la maison. Et là, en ce moment, je suis dans la découverte des lotions toniques exfoliantes. Donc, j'ai commencé par ce petit flacon de chez Sanoflore de la gamme Aqua Merveilleuse. Donc, c'est une lotion de peeling botanique régénérant. Là, on est sur une odeur, mais tout ce que j'aime, végétal, apothicaire, un peu fleuri, etc. J'ai adoré, adoré, adoré l'utiliser. Bon, c'était un tout petit flacon, donc il n'a pas fait très longtemps, mais vraiment une très très jolie découverte aussi. Est-ce que je rachèterai ou pas? Je pense que non, parce que j'ai trouvé, je t'en ai déjà parlé dans mon vlog, il me semble, juste la semaine dernière, celle-ci. Voilà, bah typiquement... Ce produit est sorti il y a peut-être 2 mois. J'en suis déjà à ma deuxième flacon. Je crois que je le bois aussi la nuit. Extrêmement top à utiliser. Pourquoi? Parce que tu as le côté du coup déjà tonique qui va rééquilibrer le pH de ta peau, te permettre d'enlever les dernières impuretés après un nettoyage ou le calcaire de l'eau après la douche, etc. D'ailleurs, je ne peux pas ne pas me passer de tonique après la douche. J'ai l'impression que ma peau, elle sèche avec le calcaire, etc. Le tonique, ça sauve tout avant de mettre les soins. C'est vraiment top. Bref, on s'égare. Je voulais faire court, 19 minutes. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Le côté exfoliant, pourquoi en fait ça va grignoter un petit peu les imperfections. Tu vas sentir des petits picotements et du coup ça va vraiment agir en plus de tous tes autres soins sur effectivement tes imperfections. Par exemple là j'ai un bouton qui me fait mal à cause de la barbe. Je l'ai mis tout à l'heure avant de me préparer, comme tout le temps. Et je sentais vraiment ces petits picotements qui vont un petit peu déjà... Voilà, agir effectivement sur ton grain de peau et sur tes imperfections, etc. Je le rachèterai, c'est sûr. J'en ai déjà racheté un qui j'ai entamé en plus direct après. Une grosse découverte. Pendant qu'on est dans les produits de mon partenaire, parce que oui, du coup, ça, je ne te dis pas qu'il est bien parce que je le vends. C'est vraiment qu'il est... Voilà, j'en suis archi convaincu. Et pendant que je suis dans ma partie à moi, si je puis dire, j'ai dû racheter aussi une petite tête comme ça en silicone médical pour ma brosse nettoyante. Parce que oui, donc la brosse nettoyante vient avec cette tête-là, mais tous les 5 à 6 mois, il faut changer la tête. Déjà d'une pour des raisons d'hygiène et de deux parce que tout simplement, ça ne marche plus après si tu ne la changes pas. Donc voilà, je te l'avais mise là-dedans pour t'en parler, pour reminder de te parler aussi de ça. Cette partie... ma partie à moi avec mon partenaire beauté est terminée. Bah t'as vu, ça va, j'étais raisonnable. Le tonique et la tête de rechange. Je m'en vais maintenant te parler d'un tout petit peu de make-up. Ah non, il y a encore un produit soin. Bah on repart du coup dans les sérums de tout à l'heure, dont je te parlais avec l'Advanced Night Repair. J'ai découvert il y a peu, je sais plus si j'en ai déjà parlé, je crois que oui dans mes routines ou dans mon vlog. La marque The Ordinary, donc là j'ai terminé un flacon
de acide hyaluronique 2% plus B5. Alors ça ne sent strictement rien. En termes de sensorialité, là on n'est pas sur de la sensorialité, c'est-à-dire que même si je trouve que c'est hyper important, mais on est vraiment dans les acides et dans les actifs en fait du produit, tout comme ceux de mon partenaire beauté, il y a, sauf pour les masques, mais sinon on parle vraiment de l'efficacité du produit. Là c'est tout simplement donc de l'acide hyaluronique pour tout ce qui est vieillissement, rides, etc. Moi je le mets du coup après mon peeling, en tout premier geste, le peeling, l'acide hyaluronique et ensuite mon sérum. Voilà, je le rachèterai, c'est déjà fait, mais oui c'est sûr, j'aime vraiment beaucoup cet article-là, ce produit-là. J'alterne entre lui et le buffet en fait, c'est-à-dire que le buffet je le mets généralement le soir et le matin celui-là. On a fini avec le skincare, très rapidement je passe à deux produits make-up. Alors là il s'agit d'un anti-cerne concealer de PS, donc c'est la marque de chez Primark, que j'avais pris en teinte, est-ce que j'arrive à la voir, nude beige. Clairement un tout petit prix, il fait son taf, il file un petit peu dans les ridules quand même, donc voilà, mais bon après c'est un anti-cerne donc tu fais pas non plus tout ton teint avec, mais il est vraiment pas mal, il camoufle assez ce que tu veux camoufler. Je le rachèterai oui parce que il est bien. Donc tout bêtement, quand je pourrais retourner à Primark un jour, à Lyon, dans longtemps. Pour le make-up on termine avec ce fond de teint, donc il s'agit du Liquid Skin de chez Kiko. Alors je l'ai porté pendant très longtemps, j'en étais hyper content et à un moment donné il a été discontinué ou alors ma teinte était plus disponible, je ne sais plus, et je suis parti sur un autre et du coup bah, il me restait un petit fond. Là du coup je l'ai secoué donc ça se voit pas, mais il avait très mal vieilli, du coup il y avait une espèce de... Enfin il s'était séparé en fait, tu vois, il était en deux parties. Je l'aime plus trop honnêtement, même s'il existe encore et que j'avais adoré à la base, je le rachèterai pas, je pense pas. Il était assez fluide par contre, de base hein, dans mes souvenirs, il était très fluide, il faisait pas d'effet plâtre etc. Mais j'ai trouvé mieux maintenant donc je le rachèterai pas. Toujours chez Kiko, mais lui non, je le rachèterai pas. Sauf si le mien est discontinué aussi, à voir. Donc voilà, ça non. Je te parlais de la santé de la peau des mains tout à l'heure. Je l'ai usé mais vraiment jusqu'à la dernière goutte quoi, et je voulais vraiment t'en parler parce que ça rejoint aussi les gels douche dont je t'ai parlé en tout début de vidéo. On est sur la crème pour les mains à la verveine de chez L'Occitane. Je sais pas, j'ai vraiment un gros... Il en reste encore, oh Dieu merci. J'ai vraiment un gros problème avec ces odeurs là, c'est-à-dire que ça me transporte quoi, littéralement ça me transporte. C'est printanier, c'est frais, c'est... Je te conseille vraiment d'essayer cette gamme à la verveine. Et oufissime, il existe également les gels douche, etc. Archi fan. C'est plus un gel plutôt qu'une crème, donc ça va vraiment pas laisser de pellicule grasse sur ta peau, ce qui est plutôt cool, parce que on dit qu'il faut faire comme ça, mais moi j'en mets de toute façon dans les paumes, donc après tu touches tout et c'est désagréable. Non, une grande tuerie, je le rachèterai, pardon, c'est sûr et certain. Je suis archi fan. Yeah. On a bientôt fini, il me reste deux produits, comme quoi, normalement, t'as vu, on s'en sort pas trop mal. J'ai terminé comment on peut appeler ça? Cette poudre texturisante en spray de chez Schwarzkopf, les O6 Plus. C'est tout simplement avec un petit pchit, tu vois. Donc tu vaporises comme ça sur tes cheveux en visant plus ou moins la racine. C'est un spray texturisant en fait pour permettre d'avoir un peu plus l'illusion, d'avoir du volume, etc. Vraiment pas mal, je l'ai beaucoup aimé. L'application en fait, parce que d'habitude c'est comme un poivrier, ce genre de choses là. Et là tu avais vraiment un petit pchit, donc ça te permettait d'être assez précis en fait où tu en mettais. Vraiment là-dessus, gros bon point. Il est un petit peu teinté gris alors que les autres sont plutôt blancs d'habitude, donc c'est pas mal aussi parce que du coup ça se fond plus dans les racines plutôt que d'avoir comme du talc en fait blanc, même si quand tu frottes, je veux dire, ça se mélange à tes cheveux, etc. Je le rachèterai, je pense que oui, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je ne suis pas sûr étant donné que je l'ai fini hyper rapidement et il est possible que j'en ai trop mis, c'est bon. Ça va, soit pas désagréable comme ça. Mais du coup, vu que je l'ai fini un peu rapidement, je me pencherai plus là-dessus la prochaine fois, à voir si faudrait déjà que je compare
le grammage avec ceux que j'utilise d'habitude. Mais sinon, l'innovation du petit, vraiment là, avec la petite tête, tu vois, comme ça. Non, là c'est moi, la tête. Avec l'innovation de la petite tête, tu vois, comme ça, clairement c'était vraiment mieux pour viser en fait, donc à voir. Je te dis pas oui, je te dis pas non, peut-être. Et enfin, je t'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je te mets mon Instagram juste là. Je suis extrêmement régulier dans mes publications et dans mes stories. Et puis, on s'amuse plutôt pas mal. Et donc, je t'ai fait une photo, un post, il y a 15 jours maintenant. J'essaierai de te la mettre vers ici si j'y pense. J'ai enfin terminé ce parfum. Que, voilà, si. Donc il s'agit du Spice Bomb de chez Viktor & Rolf. Que te dire? Alors pourquoi je te le présente que maintenant? Parce que j'ai attendu d'en avoir un autre avant de finir celui que j'avais. Genre je l'ai économisé jusqu'à la dernière goutte. Et du coup maintenant que j'en ai eu un nouveau, parce que c'était mon anniversaire, alors j'ai eu un cadeau. Je l'ai fini et j'ai évidemment commencé l'autre, ce parfum. Je t'en ai parlé en post et on a été plusieurs à être d'accord en commentaire d'ailleurs. C'est une tuerie. Il est... Ah non mais moi je sais pas, moi je sens ça, je me saute dessus ou je te saute... Enfin bref, t'as compris quoi. Il est fou, il est puissant, je trouve sexy, il est fort mais en même temps il est raffiné, il a une personnalité, il est addictif. Genre les addictions by N, il est addictif, genre vraiment. Le côté poivre, le côté épice, le côté genre envoûtant, tu vois. Curieux, un peu. Une grosse tuerie. Et puis le flacon est quand même hyper cute et très viril, ma gueule, tu vois. Non, franchement, j'adore. Si tu as un cadeau à faire, ou même pour toi, ou peu importe, va en parfumerie. Si tu ne le connais pas, va le sentir. Il est particulier, il est présent, tu le sens vraiment. C'est pas genre un parfum non plus, je pense, qui peut être porté par tout le monde, mais un gros coup de cœur. Je le rachèterai, c'est évident que oui, j'en ai déjà et je crois que... Par contre, la marque là, petit message à Viktor & Rolf, si jamais vous passez par là. Il y a quelques années, vous aviez un parfum qui s'appelait l'Antidote, je crois, que j'adorais aussi. Il a été arrêté. Si un jour, monsieur Viktor & Rolf, tu m'arrêtes lui, ça va très mal se passer entre nous. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut le garder. Faut le garder. Sinon, dis-le-moi avant et puis j'en achète lui citerne. Hein? Merci. Voilà. J'adore. Tadam! Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que peut-être tu as découvert des choses. Peut-être que tu as découvert des choses qu'il ne faudra pas acheter. Peut-être que tu as découvert des choses que tu auras envie d'acheter. Je suis désolé. N'hésite pas à aller voir la barre d'infos parce qu'il y a plein d'informations dedans. Si tu es curieux des produits de mon partenaire, il y a également le lien de mon e-shop. Tu retrouveras aussi mon lien Instagram. D'ailleurs, il y a un concours sur Instagram en ce moment. Un petit concours. Va voir ça, il finit quand j'ai mis quand dimanche, donc il te restera 2 jours pour participer, mais on y croit, vas-y, qui ne tente rien à rien, hein. Et c'est évidemment pour gagner un jonc Orange Amour, donc voilà, je t'ai un peu teasé la dernière fois et là c'est en ligne. Tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci encore de me regarder, d'être là, de partager, de commenter. D'ailleurs on n'oublie pas de liker, de commenter et de s'abonner parce que comme à chaque fois ça fait toujours plaisir. Cette bougie là sent extrêmement bon, la vanilla de chez Party Light que je t'ai présenté dans un de mes hauls ou je sais plus, voilà, une grosse tuerie. D'ailleurs je vais m'empresser de l'éteindre parce que je ne veux pas la consommer tout de suite, elles sont trop bon. Tu sais que je garde mes bougies un peu, je sais qu'ils sont nombreux là-haut, hein. Oui, ils sont nombreux, trop nombreux d'ailleurs. Bon, stop. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite dans de nouvelles éditions. Salut! Ah bah c'est bien beau de faire le cacou là, mais il faut tout ranger maintenant.